Aujourd'hui, je peux dire que Côte d'Ivoire is back. La Côte d'Ivoire est enfin une grande nation. Elle est redevenue cette grande nation-là dont nous avons toujours rêvé. Et c'est avec beaucoup de fierté que j'ai eu l'honneur de participer, d'assister à cette cérémonie qui a démontré donc la grandeur de notre nation, la fierté d'être ivoirien. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une armée réconciliée, on a vraiment regardé tous ces hauts cadres, toutes ces personnalités, tout le peuple qui est sorti pour voir ce qui se passe. Et je crois que nous devons être fiers de notre pays, nous devons être fiers de nos dirigeants et il suffit seulement de se rendre compte de ce qui s'est passé aujourd'hui pour être heureux que la Côte d'Ivoire ira de loin. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est une fierté de savoir que nous avons tout ça et que nous sommes en sécurité. Sécurité, c'est vrai que c'est relatif. Il y a la sécurité intérieure, il y a la sécurité des frontières. Mais avec ce qu'on a vu, on sait qu'on est en sécurité au niveau des frontières. Maintenant, les choses iront progressivement. Une grande satisfaction pour nous autres qui avons toujours suivi à la belle époque de la Côte d'Ivoire, je dirais, très gamin à l'école primaire, voir un peu ce genre de défilé à la date du 7 décembre, et qui est revenu maintenant encore à la date du 7 août, qui est la vraie date de notre indépendance. C'est vraiment un sentiment de joie, de satisfaction. Je rends hommage ici à tous les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues. Vu le discours du président hier, nous étions tous contents parce qu'on sent que la Côte d'Ivoire s'est oxygénée et on ose espérer qu'on ira de l'avant. L'indépendance de 2018 qu'on vient de faire aujourd'hui représente une indépendance de 1960, 62, 63. La même chose qu'on faisait au temps de Houphouët, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais avec aussi le discours du président de la République hier soir, ça a soulagé tous les Ivoiriens et nous sommes fiers de lui, on est contents. Et aujourd'hui, nous sentons les prémices de cette Côte d'Ivoire rassemblée, que nous devons à présent consolider ensemble toutes les forces vives de la nation, quelles que soient nos origines ethniques, notre appartenance politique, religieuse. Il nous appartient désormais de nous approprier cette vision du président de la République, ces actes forts qu'il a lancés et ce repositionnement de notre grande nation afin de remettre la Côte d'Ivoire sur les sillons, les traces, celles tracées par le président de la République qui a toujours rêvé d'une grande Côte d'Ivoire, forte, unie, rassemblée. Le président Houphouët, en choisissant Alassane Ouattara comme son premier ministre, il a bien fait parce qu'aujourd'hui, le président Alassane à la tête de ce pays, c'est le bonheur, c'est vraiment la paix, c'est le développement. Et je crois que tous les Ivoiriens dignes de ce nom devraient pouvoir le suivre sur cette lancée parce que sans la paix, rien de durable ne peut s'obtenir. Le président de la République adressait un message très fort, un message de paix, de réconciliation. Et je pense qu'à l'endroit de tous les Ivoiriens, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour décrire la joie qui s'est manifestée dans tous les camps hier. Que ce soit le camp des X ou des Y, vous avez vu hier que partout on a dansé. Même l'Ivoirien lambda a vu l'impact direct de cette décrispation. C'est de ça qu'il s'agit, réunir les enfants de Côte d'Ivoire, donner à chacun de s'exprimer dans la paix, dans la liberté, dans la démocratie dans ce pays. Et je pense que nous devons dire merci au président de la République pour cette vision et ce grand courage politique. D'abord, j'ai été très agréablement surprise et j'ai été soulagée avec le discours du président parce que ça va en droite ligne avec tout ce qu'il nous a toujours dit. C'est vrai que c'est quelqu'un qui va doucement mais sûrement et aujourd'hui, nous confirmons qu'effectivement, il avait une vision pour la Côte d'Ivoire. Réunir tous les enfants, la preuve, 800 personnes, ce n'est pas seulement que les prisonniers, mais c'est aussi des personnes qui sont en exil. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont en exil et vraiment, ça nous faisait mal au cœur et aujourd'hui il a ouvert les bras, il a tendu la main, ils vont revenir, on va les accompagner, on va se parler, on va s'entendre. Nous pensons que ce message est un message qui permettra à nous, investisseurs locaux et à nos partenaires étrangers, de comprendre que la Côte d'Ivoire est gouvernée et que le secteur des affaires
peut reprendre son boom d'antan. De 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu évidemment des circonstances qui ont de temps en temps fait bloquer les affaires. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vu, nous avons confiance, nous avons foi et nous pensons que le chef de l'État a posé un acte vraiment historique et tous les Ivoiriens doivent aujourd'hui s'approprier de cet acte-là et mener à bien tout le combat de la réconciliation. Il n'y a pas de commentaire. Tout ce que nous pouvons dire, c'est remercier le chef de l'État pour son adresse à la nation ivoirienne et pour ce grand geste qu'il a fait hier en libérant près de 800 prisonniers. Moi, je pense que cela augure des lendemains meilleurs pour notre beau pays. Cela met en relief la réconciliation tant attendue par les Ivoiriens. Et vraiment, moi, je suis heureux aujourd'hui d'entendre les uns et les autres dire que le président, c'est un grand président. Il faut le dire haut et fort, Alassane Ouattara est un grand président.